Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Une équipe, une armée de prière acclame le Seigneur. 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 Acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, somebody. Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir avec force, avec détermination, avec victoire, avec bénédiction. Dis Amen là où tu es. Alléluia, alléluia. Le monde des ténèbres est en grande débandade ce soir. La plupart des esprits mauvais ont pris leur cahier pour écouter l'enseignement de ce soir parce que la désillusion sera totale. La désillusion sera totale. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, chorale. Nous allons partager la parole de Dieu ce soir et je vais vous inviter à la prière en fin de ce message. Amen. Le thème s'intitule « Combattre Satan par la prière du pardon ». Combattre Satan par la prière du pardon. Si je me tiens ici ce soir, c'est parce que le Seigneur m'a fait repasser un ensemble de phrases que j'ai entendues de la bouche de plusieurs personnes qui, lorsqu'elles sont en plein problème, en pleine difficulté, ont l'habitude de répéter cela. Alléluia. Amen. Et ce soir, vraiment, que Dieu enlève ce mauvais fondement de nos cœurs, dit Amen. Que Dieu enlève l'ignorance, le mensonge de l'ennemi dans nos cœurs, dit Amen. Combattre Satan par la prière du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que Satan est un menteur. C'est un menteur au point de faire croire aux chrétiens qu'il a toujours une emprise sur eux. Satan, c'est un menteur au point de vous faire croire qu'il a toujours une emprise sur vous. Même lorsque vous êtes sortis d'un péché, Satan a tendance à vous faire croire qu'il a toujours une emprise sur ce péché-là, sur votre vie. Il vous fait toujours croire que le péché en question, vous n'êtes pas réellement libéré. La Bible nous enseigne que le pardon est la voie par laquelle, la voie excellente et par excellence par laquelle nous obtenons la délivrance d'un péché. Amen. Satan est un menteur au point de faire croire aux chrétiens qu'ils sont toujours les mêmes. Il est tellement un menteur qu'il va toujours vous faire croire. Il va vous faire croire que vous êtes toujours les mêmes. Lorsque vous voulez penser que vous n'êtes plus dans la masturbation, avant qu'il ne vous tente à la masturbation, il vous fait croire que vous pouvez encore vous masturber. Il vous fait croire que vous êtes encore la même personne. Il y a une chose que nous disons dans les leçons du pardon. Lorsque vous suivez cela dans Alliance Academy, on dit dans les leçons du pardon que lorsque Dieu nous pardonne, nous avons le même visage, mais nous ne sommes plus la même personne. Tu as peut-être gardé le même visage, mais tu n'es plus la même personne. Ne croyez pas en ce que Satan vous dit. Vous n'êtes plus un impudique lorsque Dieu vous a pardonné de l'impudicité. Vous n'êtes plus un menteur lorsque Dieu vous a pardonné du mensonge. Dis Amen. Satan est tellement rusé. Il est un rusé au point de faire croire aux chrétiens qu'il a des choses qu'il bloque toujours à cause de nos péchés, même étant pardonnés. Satan vous fait croire que dans votre vie, il y a des choses que lui bloque parce que Dieu ne vous a pas encore pardonné de quelque chose. Alléluia. Mes frères et sœurs, si jusqu'aujourd'hui tu n'es pas marié, ne pense pas que c'est nécessairement dû au fait que hier
tu étais une fille impudique, tu étais un frère impudique. Non. Les bénédictions sont temporelles suivant le programme de Dieu. Dieu a un temps pour chaque chose qui se fait dans notre vie. Alléluia. Ne cherchez pas une raison satanique à un retard d'action divin. Ce n'est pas parce que Dieu semble faire les choses en retard par rapport à ton programme que cela veut dire que certainement Satan est au contrôle de quelque chose. C'est un mensonge. Alléluia. Nous avons trop adulé, loué Satan. Nous l'avons rendu responsable de tout ce qui nous arrive. Même lorsque nous sommes dans l'ignorance, nous disons que c'est Satan qui nous attaque. Même lorsque nous manquons d'intelligence, nous disons que c'est Satan qui nous bloque. Nous avons appris ici que Dieu nous a donné à chacun sa responsabilité. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Alléluia. Je le répète toujours, Dieu donne les cheveux aux hommes, mais les hommes les font coiffer les cheveux. Les hommes font coiffer les cheveux. Je vais chez mon coiffeur. Et pourtant, c'est Dieu qui me donne les cheveux. Nous avons une responsabilité. Dites avec moi amen. Satan est rusé. Il va toujours vous faire croire qu'il vous bloque, que ce sont vos péchés, quelque chose. Comme dans le temps, tu avais beaucoup avorté. C'est pourquoi tu vas beaucoup manquer d'enfants. Non, mes frères. Le pardon de l'avortement implique qu'on ne peut plus réclamer tes enfants par le monde des ténèbres au nom de Jésus. Si aujourd'hui l'évangile des prédicateurs qui continuent à vous culpabiliser en vous faisant savoir que peut-être c'est parce que tu avais fait ceci, tu avais fait cela, si cet évangile-là continue d'avoir du succès, c'est parce que le peuple manque de connaissances. Alléluia. C'est parce que l'Église manque de connaissances. Dites avec moi amen. Vous avez appelé Satan la main de Dieu. Vous avez appelé Satan le temps de Dieu. Vous avez appelé Satan le programme de Dieu. Ce n'est pas Satan. C'est Dieu qui fait chaque chose bonne en son temps. Alléluia. Nous avons donné à Satan trop de crédit, trop d'importance, trop de valeur, trop de place, trop d'espace dans notre vie. Ce n'est pas Satan qui bloque mon succès. Dieu fait les choses quand il pense que c'est le temps de les faire. Aucun démon n'a empêché à Sarah de mettre au monde. La stérilité de Sarah n'était pas une attaque. Ce n'était pas un démon. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Ah oui, j'aimerais le dire très haut. Ce n'était pas une attaque, ce n'était pas un démon. Alléluia. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 6, et vous connaissez ce texte, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu sait que Satan est rusé et que nous devons prendre les armes spirituelles. Enfin, Satan est un menteur qui vous traite comme si vous étiez encore sous la loi. Satan, c'est un menteur qui vous traite encore comme si vous étiez sous la loi. Dites avec moi la loi une fois, la loi deux fois. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, là où tu es, tu n'es plus sous la loi. Ça veut dire beaucoup ce que je suis en train de vous dire. La Bible déclare ceci dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 au verset 10. Je vais lire cela attentivement et vous donner le temps de comprendre. La Bible dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. Que dit la Bible dans la suite? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La Bible ne dit pas, il a été précipité, notre accusateur. La Bible ne dit pas qu'il a été précipité, notre accusateur. Non, 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 non. L'accusateur de nos frères. Cette mention sous-entend que ce travail de Satan n'existe plus. Alléluia.
ce travail de Satan n'existe plus. Depuis que Jésus est venu sur terre, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelqu'un me dit amen. Satan n'a plus la capacité d'accuser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me suit? Ok, je vais mieux l'expliquer. Ouvre le psaume 109 au verset 6. Que tu le voies de tes propres yeux. Tu vas être choqué de ce que tu vas voir. Et c'est ce qui est beau dans la parole de Dieu. Le psaume 109 au verset 6 dit ceci. Place-le, c'est David, pendant qu'il est en train de parler pour que Dieu juge ses ennemis, il dit ceci. Place-le sous l'autorité d'un méchant et d'un accusateur, et qu'un accusateur se tienne à ça. David fait savoir une chose, que Dieu juge ses ennemis, mais comment? Que Dieu les juge en faisant en sorte qu'ils aient un méchant qui va leur faire souffrir, mais principalement que Dieu mette un accusateur à la droite du méchant pour attiser le cœur du méchant afin que le méchant continue de faire souffrir ses ennemis. C'est ce que David demande. Mais entre-temps, ce que David demande enseigne quelque chose. Le jour où nous avons vaincu Satan, la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus. C'est-à-dire que Jésus nous a donné la victoire sur Satan. Et quand je parle de nous, je parle de toi, ta famille, je parle de toi. Le toi qui est en face de moi, le toi qui me suit quelque part. Si le toi qui est à côté de toi n'y croit pas, le toi qui est à côté de toi restera tel qu'il est. Mais si le toi dont je parle, c'est bien toi et que tu y crois, tu vis ce salut, cette délivrance au nom de Jésus. Et la Bible précise que l'accusateur doit se mettre à la droite. Or, lorsque Jésus est monté, il s'est assuré de se mettre à la droite du Père pour éviter qu'un accusateur se tienne là pour parler contre toi et moi. Est-ce que quelqu'un a compris? Satan n'a plus de place pour accuser qui que ce soit. Quelqu'un me suit attentivement. Il ne peut pas prétendre que c'est parce que j'avais péché, j'avais enlevé une grossesse quand j'étais païen, qu'il doit me suivre 15 ans de vie chrétienne après pour prétendre que mon péché bloque ma fécondité. Non, ça c'est pas biblique. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu n'es pas pauvre parce que dans le temps tu volais. Si Dieu t'a déjà pardonné le vol, le brigandage si je me le permets, le bandit que tu étais, sache que Dieu, quand il pardonne totalement. Totalement. Dis avec moi amen. Je refuse de croire que je suis dans des difficultés financières parce que il y a 5 ans, j'avais volé quand j'étais païen. Non. Arrêtez-moi ce mensonge-là. Alléluia. Tout ce que tu faisais quand tu étais païen ne peut plus être mentionné devant Dieu comme étant preuve justificative pour t'empêcher de tenir ou de vivre quelque chose. Dis amen. Je proclame à quiconque qui est ici qu'il est béni parce que Jésus l'a voulu. Il est béni et personne ne le retiendra. Il est béni et il va aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Pourquoi ce message? C'est pour vous éviter de vous culpabiliser sur un péché imaginaire parce que les exaucements tardent. Nous prêchons ce message pour vous aider à éviter de vous culpabiliser sur un péché imaginaire juste parce que les exaucements tardent. Ce n'est pas parce qu'un exaucement tarde que vous devez dire que Dieu vous a abandonné. Ou encore, certainement c'est parce que j'étais dans l'impudicité. Non. En venant en Christ, nous sommes une nouvelle création. Avant de dire créature, laisse-moi dire ça comme ça. La Bible précise aussi création. Les choses anciennes, pas certaines, pas quelques-unes, toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus moyen que Dieu voie en toi l'impudique que tu étais. Quand Dieu te voit, il n'a pas le souvenir que tu étais un voleur. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Dieu te voit, il n'a pas le souvenir que tu étais un voleur.
La raison pour laquelle Judas est resté tout ce temps avec Jésus, c'est que Jésus pardonnait Judas tous les jours, au point qu'il pouvait lui remettre la bourse des apôtres. Il lui remettait l'argent pour qu'il garde. Mais il savait que Judas volait, mais il pardonnait Judas tous les jours. Mais comme il le pardonnait, il ne pouvait plus se souvenir d'un vol de Judas. Le Dieu de la Bible t'a pardonné. Cette année, c'est ton année de visitation. Dis Amen. Le Dieu de la Bible a effacé tes fautes. Cette année, tu recevras ta récompense. Dis Amen. Nous prêchons ce message aussi pour vous donner un style de prière qui vous aidera dans les moments d'oppression sur les péchés pardonnés. Nous prêchons ce message pour vous aider et vous donner un style de prière qui vous aidera dans les moments d'oppression sur les péchés pardonnés. Il y a un moment où Satan va vous rappeler les péchés pardonnés, va vous tenter avec les anciens péchés que vous commettiez. Alors lorsqu'il te tente, il te fait croire que tu ne peux pas t'en sortir parce que c'est quelque chose que tu faisais déjà. Alors le message de ce soir vous donnera un style de prière qui va vous aider de changer cette situation-là à votre avantage, de sortir de cette attaque-là. Donne un amen. Que veut dire la prière du pardon? La prière du pardon n'est pas la prière de repentance. La prière du pardon n'est pas la prière de repentance. La prière de repentance énumère les péchés afin de recevoir le pardon de Dieu. La prière de repentance énumère quoi ça? Les péchés afin de recevoir quoi? Le pardon de Dieu. Maintenant, lorsque l'on a reçu le pardon de Dieu, c'est alors que la prière du pardon va se manifester. La prière du pardon, c'est reconnaître par la foi le pardon pour vivre les bénéfices de l'acquittement. La prière du pardon, c'est reconnaître par la foi. Reconnaître par la foi le pardon pour vivre les bénéfices de l'acquittement. Acquitter quelqu'un qu'on dit qu'il est non coupable. Donc, lorsque tu fais la prière de la repentance, tu énumères tes péchés. Pardonne-moi pour ça, pour ça, pour ça. Lorsque tu fais la prière du pardon, tu proclames par la foi que tu as reçu le pardon sur ça, sur ça. C'est très différent. La prière de repentance est une position de supplication. La prière de pardon est une position d'autorité. Celui qui prie pour supplier Dieu de lui pardonner est en position de faiblesse. Celui qui reconnaît le pardon qu'il a reçu et toutes les bénédictions qui sont derrière est en position de supériorité. La prière de pardon est un acte de foi en ce que tu parles des choses positives que tu as reçues par le pardon. La prière de repentance, tu es dans une position de brisement. La prière de pardon, tu es dans une position de foi. C'est très différent. Alors le diable, lorsqu'il combat les enfants de Dieu que nous sommes, ce que Satan fait, c'est de vous plonger dans un cycle de repentance indéfini. Vous voyez que les choses ne vont pas. Ah Seigneur, pardonne-moi pour la boisson que je buvais quand j'étais jeune. Mais ce n'est pas possible. Non, 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 ce n'est pas possible. Quelle est cette Bible qui commence par Apocalypse et finit par la Genèse? Ça, ce n'est pas la Bible, ça. Alléluia, somebody. Comment tu peux commencer par le salut et finir par la loi? Comment tu peux commencer par Dieu m'a pardonné, tu finis par peut-être c'est parce que Dieu a oublié un péché? Je parle à quelqu'un ici? Alléluia. Je tiens à répéter ce que je vais dire ce soir. Le diable va recevoir une véritable leçon ce soir. Et je vous dis, les démons ont leur cahier et leur stylo ce soir pour écrire ce que je dis. Parce que ça va leur faire mal à la tête. Ils ont, pendant des années, détruit vos vies, détruit votre cœur, détruit votre espoir. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont plongé dans des repentances interminables. La prière de repentance se fait
quand on reçoit le pardon, on passe à autre chose, à la prière du pardon. La prière du pardon est différente. Elle est pleine d'autorité. Elle accepte ce que Dieu m'a donné par le pardon. Alléluia. La prière de repentance dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis tombé dans le péché. La prière du pardon dit, Seigneur, parce que tu m'as pardonné, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Quelqu'un me suit? Vous comprenez la différence? Lorsque Satan vous attaque, il attaque même les personnes qui sont pardonnées. Et souvent, il arrive à nous vaincre parce que nous avons la conscience de la repentance, mais l'ignorance du pardon. Nous sommes conscients qu'on avait demandé pardon à Dieu, mais nous sommes ignorants si on l'a reçu ou pas, on ne sait pas. Quand on est acquitté, on est acquitté. Il y a souvent dans la justice, on dit que c'est sans appel. C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir sur ce dossier-là. Je déclare qu'en matière de pauvreté, de richesse, en matière de prospérité, en matière de spiritualité, en matière de grâce, en matière de guérison, on ne reviendra plus sur ce dossier pour réclamer votre maladie, réclamer que vous soyez malade, réclamer que vous soyez pauvre, réclamer... C'est faux. Alléluia. Que tous les démons qui attaquent votre famille écrivent ça dans leur agenda. Plus jamais, quand il s'agit de qui ça? Comment tu t'appelles encore? Non, donne-moi bien ton prénom. Comment tu t'appelles encore? Quand il s'agit de qui ça? Plus jamais, il ne faudra venir réclamer quoi que ce soit. Parce qu'il a été pardonné et pardonné définitivement. On acclame le Seigneur pour cette victoire. 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 Continuez à acclamer le Seigneur. Continuez à acclamer le Seigneur. Amen, amen. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est le psaume 51, versets 9 à 14. La Bible dit, versets 9 et 14. Au verset 9, la Bible dit, « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Ça, c'est quand il demande pardon. Et après, il dit au verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Avez-vous remarqué ce qui se passe? Au départ, il dit, il supplie que Dieu le purifie. Il supplie que Dieu le purifie, qu'il soit lavé pour qu'il soit plus blanc que neige. Mais après, il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Vous voyez, il y a le temps où je me répands et il y a le temps où je dois saisir mon pardon avec un esprit de bonne volonté qui me soutiendra. Quelqu'un me suit? Il y a un temps où il faut que tu comprennes ce message, parce que tu dois saisir le pardon que tu as reçu pour te soutenir, afin que le diable ne trouve pas des raisons de soi-disant réclamer quoi que ce soit. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit, Apocalypse 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Donc, la Bible est claire, nous l'avons vaincu à cause du pardon que nous avons reçu, mais nous l'avons aussi vaincu parce que notre bouche témoigne, reconnaît que nous avons été pardonnés. C'est ce que ce texte est en train de te dire. Tu ne peux pas t'arrêter et dire que Jésus est mort pour moi à la croix. Tu ne peux pas t'arrêter et dire je m'étais repenti. Tu dois aussi déclarer que j'ai reçu le pardon. Amen, amen. Alors, continuons. Quand prier pour la prière du pardon? Quand prier pour la prière du pardon? Normalement, il y a 3 temps dans lesquels nous pouvons prier la prière du pardon. Par rapport à notre message de ce soir, 2 temps sont plus importants pour nous. Mais sinon, il y en a 3. Le premier, nous pouvons prier pour la prière du pardon lorsque nous voulons louer le Seigneur pour ses œuvres. Quelqu'un peut prier en disant, Seigneur, mon âme te loue parce que tu m'as donné Jésus à la croix. Amen.
Tu m'as donné Jésus et il m'a donné le salut. Je suis pardonné définitivement. On peut prier pour la prière du pardon pour louer Dieu. Mais dans le contexte de ce soir, il y a 2 temps dans lesquels vous devez prier la prière de pardon. Sinon, Satan va toujours vous vaincre. Première période, lorsque vous êtes en face d'une tentation, d'un péché que Dieu vous a déjà pardonné. Lorsque vous êtes en face d'une tentation, d'un péché que Dieu vous a déjà pardonné. Vous pouvez vous retrouver devant une tentation d'une chose que Dieu vous a déjà pardonnée. Alors, des fois, quand on est face à ce genre de choses, on a l'impression que quelqu'un vienne nous aider pour qu'on sorte de cette tentation. Non, tu as ta bouche. Dis avec moi, j'ai ma bouche. Ne te tais pas devant de telles choses. Un péché que Dieu a déjà pardonné, lorsqu'il te tente, cette tentation-là est la plus hasardeuse du monde des ténèbres. C'est-à-dire que le diable n'est pas sûr qu'il peut marcher, que ça peut marcher. Il doute très fort qu'il pourra t'avoir. Mais si tu te tais et que tu ne comprends pas que c'est un moment où il faut faire la prière de pardon, tu vas tomber. Et puis tu dis, je savais que c'était mal, mais je ne savais pas comment sortir. Non, 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 non. Lorsqu'on est face à un péché, une tentation, d'un péché, une tentation pour que je tombe dans un péché que Dieu a déjà pardonné, non, ça, c'est pas possible que je tombe. Dites avec moi, c'est pas possible que je tombe. Aujourd'hui, dans l'église, on ne veut plus faire des déclarations de foi quand il s'agit de vaincre le péché. Mais on fait des déclarations de foi pour voyager dans un pays que je ne vois que sur une carte postale. Mais on ne veut pas faire des déclarations quand il s'agit d'une tentation. Donne avec moi un amen. Tu ne tomberas pas dans ce péché-là au nom de Jésus. Tu ne te retrouveras plus jamais dans une boîte de nuit au nom de Jésus. Ton amen m'inquiète. On sent que, bon papa, je suis quand même un homme. Tu n'es plus un homme, tu es une nouvelle créature. C'est très différent. Alléluia. Un homme a esprit, âme et corps. Une nouvelle créature a le Saint-Esprit, le Fils et le Père. Tu ne tomberas plus dans ce péché-là, dis amen. Tu ne seras plus jamais la copine d'un monsieur qui te veut du n'importe quoi, dis amen. Tu ne seras plus embrouillé par quelqu'un dans le mensonge, la cigarette, la boisson, dis amen. Tu as vaincu ces choses de manière définitive. Acclame le Seigneur. Et la troisième période, ou le troisième moment où il faut prier les prières de pardon, c'est lorsque vous ressentez en vous une culpabilité pour justifier un malheur ou justifier vos malheurs. Lorsque vous ressentez en vous une culpabilité pour justifier vos malheurs, faites la prière de pardon que je vais vous montrer ce soir. Lorsque vous ressentez en vous une culpabilité pour justifier vos malheurs, faites la prière de pardon. Vous savez, lorsque ça ne marche pas, on cherche toujours un bouc émissaire. Vous comprenez, non? Et quand ça ne marche pas, on cherche toujours la raison peut venir d'où. Et la chose la plus facile, lorsque vous êtes dans une maison et que par exemple vous savez que votre petit frère a l'habitude de voler, si une chose disparaît, on dira que c'est qui? C'est lui. Donc, des fois lorsque dans la vie, on n'arrive pas à sortir d'une situation et qu'on se sent malheureux, on cherche toujours un péché que l'on sait qu'on faisait beaucoup dans le temps pour dire que c'est certainement ça la raison de mes malheurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne te voit plus impudique, donc ton mariage est stable. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas ton impudicité du passé qui peut réclamer une chose nouvelle que Dieu a faite. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mes frères, l'évangile que vous prêchez, que vous montrez, que vous témoignez n'est pas biblique. Ce n'est pas possible. Satan écoutez, j'aimerais bien, mais je ne voudrais pas que Dieu vous fasse partir dans le monde des ténèbres pour voir comment Satan s'étonne des fois.
Des fois, il se dit, hey, mais moi, j'ai rien fait. Mais ils disent que c'est moi. Ouais, gloire, c'est moi. Mais ce n'est pas lui. Satan n'est pas dans cette affaire. La Bible dit ceci. La Bible dit que la désobéissance est pire même que la divination. Alléluia. Et comme je vous l'ai dit, lisez bien votre Bible. Lisez bien l'Ancien Testament, où la loi régnait. Vous allez voir qu'on ne cite même pas, ou bien très peu sous-entendu, Satan. La seule fois où on lui a donné une partie vraiment une partie dans l'histoire, c'est dans l'affaire de Job. Pour expliquer que bon, c'est Satan qui est derrière les malheurs des hommes. Mais maintenant, pourquoi on n'a pas parlé de Satan dans l'histoire d'Abraham? Pourquoi on n'a pas parlé de Satan dans l'histoire d'Esther? Pourquoi on n'a pas dit que Satan combattit le peuple d'Israël au point que Esther alla chercher Dieu? Satan est un mal que nous connaissons. Satan, c'est quelqu'un qui fait les choses que nous connaissons. On ne peut pas l'attribuer la valeur d'être à l'origine de nos problèmes. Non, car le mal de Satan se conditionne par soit l'ignorance de l'homme ou le péché de l'homme. S'il n'y a pas ignorance, s'il n'y a pas péché, Satan ne peut pas intervenir. Quelqu'un qui se sait avoir autorité domine, mais il ne tourne pas, il ne rôde pas autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La Bible précise pas que cherchant quand il dévorera, mais qui il dévorera. Il sait qu'il ne peut pas toucher n'importe qui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas toucher, dis-moi encore, comment tu t'appelles? C'est-à-dire que quand on parle de qui ça? Satan sait qu'il ne peut pas te toucher. Il sait. Alléluia. Tout ce qu'il fait, c'est rester dehors de votre maison, en train de dire qu'il m'ouvre seulement une porte et que je frappe. Alléluia, somebody. Quelqu'un me suit attentivement? Quand vous dormez tard et que vous vous réveillez après votre heure de prière, Satan n'a rien fait pour vous faire rater ce programme de prière. Rien. Je vous assure, mes frères, rappelez-vous toujours de l'enseignement sur l'intelligence. Si vous oubliez ces messages, et j'ai l'habitude de dire ceci, quand on prêche à l'église, ce n'est pas pour tourner une page. C'est-à-dire, on n'enseigne pas une chose, on tourne. Non. Tout ce qu'on enseigne se tient. Vous me suivez? Tout ce qu'on enseigne fait quoi? Se tient. Le dimanche, je vais enseigner sur l'intelligence de ma destinée. Pourquoi? Je ne pouvais pas vous enseigner l'intelligence de la destinée sans vous expliquer ce dont on avait parlé pendant 3 jours. Et vous allez bien comprendre le message du dimanche. Donc dimanche, vous allez être tellement préparé que vous comprendrez tout de A à Z. Amen. Maintenant, si parce que je manque l'intelligence naturelle, au point que je vais dormir à 1h du matin et j'ai un programme de prière à 3h. Quand il arrive 3h, que je rate mon programme de prière, où est Satan? Demande à ton voisin, où est Satan? Demande-toi à toi-même, où est Satan? Alléluia. Quand on a culte et que tu sortes de chez toi en retard et qu'il arrive que tu vois des embouteillages et que tu prétends que ce sont les embouteillages qui t'ont emmené en retard à l'église. Mais attendez mes frères et sœurs, mais où est Satan dans cette affaire? Alléluia. Je parle à quelqu'un? Voilà. Donc, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous avez des malheurs, Satan cherchera à vous culpabiliser en vous rappelant un péché que vous avez fait. Non, mes frères, si ces derniers temps vous n'avez pas l'argent, cela ne veut pas dire que c'est parce que il y a 15 ans tu n'avais pas payé ta dîme. Oh! Alléluia. Non, mais attention, on est où finalement? 15 ans. Et tu as un prophète qui te dit, le Seigneur me dit, tu avais vendu une maison il y a 17 ans. Tu n'avais pas payé la dîme. C'est pourquoi Dieu est en train de frapper tes finances. Mais il faut toujours dire, j'attends la suite. Écoute la suite. Mais le Seigneur me dit de te dire, trouve 17 000 $ pour rembourser cette dîme. Tu ne vois pas que c'est autre chose? Oh, tu n'as pas l'intelligence spirituelle pour comprendre ça? N'est-ce pas que c'est autre chose? C'est autre chose. Alléluia. Dieu est un Père. Un jour, je priais, j'ai dit à Dieu, oh, mais je ne te parle pas en tant que Dieu, tu es mon Père. Satan était en train de m'emmener à un rythme de croire que je parle à Dieu. Non.
Je parle à mon Père. J'étais en train de prier en présentant toutes mes forces. J'ai dit, mais finalement, je parle à qui? Je parle à mon Père. J'ai dit à Dieu, non, je suis faible. Non, je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas. Alléluia. Quelqu'un a compris que personne ne puisse rappeler un de tes péchés quand tu es en face du malheur. Dis Amen. Alors, voici comment prier la prière du pardon pour vaincre Satan. Là, il a chaud. Voici comment prier la prière du pardon pour vaincre Satan. Alléluia. Voici comment prier la prière du pardon pour vaincre Satan. Il existe 4 manières de prier la prière du pardon. Je vais d'abord utiliser ces 4 manières pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous donnerai d'autres méthodes. Il existe 4 manières de prier la prière du pardon. C'est-à-dire, quand vous êtes par exemple face à une situation, un malheur, où vous voyez que Satan vous rappelle un péché que Dieu a déjà pardonné, voici les 4 méthodes de prière, les 4 formes de prière que vous allez utiliser. Quand vous êtes par exemple en train d'attendre une bénédiction et que vous sentez en vous, ah Seigneur, peut-être c'est parce que j'avais fait tel mal, tel péché. Quand vous sentez cette culpabilité, qu'est-ce que vous devez faire? Comment vous devez prier? 1. Rendez grâce à Dieu pour l'œuvre du pardon de vos péchés. 1. Rendez grâce à Dieu pour l'œuvre du pardon de vos péchés. Je tiens à signaler, quand on parle de l'œuvre du pardon des péchés, on ne parle pas de tes péchés, parce que tu t'es repenti. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est là où Satan nous embrouille. Quand Satan te fait rappeler que c'est tes repentances, il te met toi au centre de la chose. Mais ici, je te dis, rends grâce, non pas pour tes repentances, mais rends grâce pour l'œuvre du pardon. Et l'œuvre du pardon, c'est qui? C'est Jésus qui meurt pour toi à la croix. Donc, rendre grâce pour l'œuvre du pardon, c'est dire, Seigneur, merci parce que tu m'as donné Jésus. Tu as donné Jésus, il a versé son sang pour que mes péchés soient purifiés. Si aujourd'hui je ne suis plus dans l'impudicité, c'est parce que Jésus, tu es mort pour moi. Si aujourd'hui je ne touche plus à l'alcool, Jésus, tu es mort pour moi. C'est une prière d'action de grâce pour l'œuvre du pardon et non pas pour les repentances. C'est très différent. Écoutez, quand vous priez, vous dites, Seigneur, je te remercie parce que quand je m'étais repenti pour mon impudicité, tu m'avais pardonné. Ça te rappelle ton moment de faiblesse. Mais quand tu parles de la personne qui t'a permis d'être libéré de ça, ça te rappelle un moment de joie. Alléluia. Vous voyez une jeune sœur qui vous présente, qui vient devant vous, qui déambule devant vous. Vous dites Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Christ, tu es mort pour que ça n'ait plus d'importance pour moi. Alléluia. En parlant de la personne de l'œuvre, vous vous remplacez, vous le substituez à vous. C'est-à-dire, vous quittez et vous le mettez face à cette tentation. Or, lui a été tenté de toutes les tentations que Lévi, je ne sais pas toi aussi, de toutes les tentations que, voilà, toutes les tentations que Lévi a, Jésus a été tenté de ces tentations-là. Et il n'a succombé en aucune tentation. Donc quand je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu pour Jésus.
d'esprit d'impudicité dans ma vie. Je ne peux plus tomber. Je ne tombe ni la nuit ni le jour. Béni soit l'Éternel. L'esprit d'impudicité n'a pas de place dans ma vie. Vienne la tentation, la séduction, l'attirance, l'attraction. Les démons qui me poussaient ne sont plus là pour me pousser. Béni soit le Seigneur. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, en ce moment-là, les démons qui sont dehors sont en train de te regarder et disent, mais non, tu es abîmé toi là. Hey! Alléluia, somebody. Soyez abîmés pour eux au nom de Jésus. Vous avez compris, mes frères? Ne vous laissez plus embrouiller. On est en train de se battre avec lui comme si on était des rivaux égaux. Oh, mais qu'est-ce qu'on raconte? Où est la Bible finalement? C'est quoi cette histoire-là? Amen. J'ai été attaqué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ces derniers temps, je dors bien. Ah, ces derniers temps, je n'ai pas prié, je suis attaqué. Au nom de Jésus, ça, c'est quelle Bible, ça, là? Alléluia. Donnez un amen. Oh non, c'est parce que mon oncle était venu dans la maison, il avait ouvert une porte. Mais Judas était au milieu des apôtres. Quelle porte a été ouverte? Ah, Jésus était seulement à côté d'eux, mais il savait les protéger. Mais en moi alors? En moi, Jésus a empêché à une barque de chavirer et à un humain. Il ne m'empêchera pas de tomber dans le péché. Oh, mais finalement, quand tu dis pas amen, tu m'inquiètes, hein? Je sens que tu étais trop dans une histoire. Ah, papa, moi je croyais que bon, c'est la tentation. Hein. Ce sont les choses qui arrivent. Ça arrive où ça? Ça arrive à qui? Qui t'a dit que ça arrive? Oh non, nous sommes des hommes, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Quel n'importe qui? C'est à toi ou à n'importe qui? Quel n'importe qui? Alléluia. Non, ça peut arriver, tu vois, quand tu regardes une femme, hein, ça peut arriver. Hein. Et puis toi, tu dis, ah, nous ne sommes que des hommes faits de chair et de sang. Ma Bible dit que le jour où on a dit à Pierre que ton problème là, tu vois, non, c'est la chair. C'est parce que tu es humain que tu tombes dans ça. Est-ce qu'on est revenu dire ça à Pierre, rempli du Saint-Esprit? N'acceptez pas un évangile qui réduit l'efficacité de la croix. N'acceptez pas ça. Ce n'est pas parce que je suis tombé que j'annule la force et l'efficacité de cette croix-là. Non, ça peut m'arriver que moi je sois tombé, mais ça n'a pas réduit la puissance de ce qui a été fait. Je suis tombé peut-être par mon ignorance. Je suis tombé parce que je me suis laissé aller. Mais je ne dois pas prétendre que c'est normal. Non, c'était ma faute. Amen. Alléluia. Oui. Oh, je ne suis jamais tombé avec ma fiancée. Amen. On n'est jamais tombé. Mais on n'est jamais tombé, non pas parce que nous étions des robots, mais parce qu'on évitait aussi de se retrouver dans des endroits où on pouvait tomber. Mais c'est ça, mes frères. Intelligence naturelle. J'ai attaqué, je suis attaqué. Quel attaqué? Tu n'as pas d'intelligence naturelle. Réfléchis un moment. Comment vous vous retrouvez dans le noir? Ça va finir comment? Le noir demande toujours les œuvres du noir. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs. Un homme de Dieu a dit, je ne sais pas si je vais prêcher son message, je vais le reprêcher un jour peut-être. Il y a trois, il dit there is three. Trois kind of people, trois genres de personnes. Less than conqueror, conqueror and more than conqueror. Il y a des gens qui sont non conquérants, non gagnants, non vainqueurs, vainqueurs et plus que vainqueurs. Je vais expliquer ça un jour. Non vainqueurs, vainqueurs et plus que vainqueurs. Maintenant, toi et moi, on est où? Maintenant, si on est plus que vainqueurs, comment on peut se battre avec un péché, nous, plus que vainqueurs? Non, attends, finalement, la Bible, là, elle est comment? Non, nous, là, quand tu me regardes, tu dis, papa, ça peut arriver, hein? Non. Toi, tu te mets dans des moments trop dangereux, dans des situations dangereuses. C'est toi le problème. Ce n'est pas le sacrifice, c'est toi le problème. Donne un amen. Boire la quinine peut vous guérir de quelle maladie? De la malaria. Boire la quinine et dormir dehors va vous guérir de quelle maladie? Aucune maladie. Ce qui fait que ça ne peut plus vous guérir, c'est le conditionnement, c'est l'endroit où vous êtes. Jésus ne vous a pas donné un sang inefficace.
Il vous a donné un son totalement efficace, capable de vous donner une domination sur n'importe quelle femme, n'importe quel homme, n'importe quel argent, n'importe quelle cigarette. Le problème, c'est si je m'expose à cette fille-là longtemps, je vais tomber. Je vais tomber. Alléluia. Dis à ton voisin, intelligence naturelle. Alléluia, somebody. Qui a compris? On acclame le Seigneur. Troisième occasion pour prier, ou bien troisième méthode, de prière, pour faire la prière du pardon, afin de remporter cette victoire sur Satan. Condamner les réclamations des actes occultes qui s'appuient sur les péchés pardonnés. Excusez la télévision, nous avons un problème technique. Condamner les réclamations des actes occultes qui s'appuient sur les péchés pardonnés. Condamner quoi? Les réclamations de quoi? Des actes occultes qui s'appuient sur les péchés pardonnés. Amen. Non. Biso to bengaye abimaraka kana mibali. Ndenge ni nakoki kotika mibali. Attends, ce démon-là n'a pas lu la Bible. Le démon dit qu'il a condamné cette femme à sortir toujours avec les hommes. Mais comment elle peut renoncer à ça? Et ces derniers temps, comme elle ne sort plus avec les hommes, lui il dit, non, nous on l'avait bloqué pour ça. Non. Je crois que si je ne vous fais pas recevoir, vous, Christ, je risque de faire recevoir même les démons qui vous attaquent Jésus. Parce qu'on dirait que c'est comme s'il y a un d'entre vous qui n'a pas compris l'affaire. Attends, qu'est-ce que vous n'avez pas compris quand vous avez reçu Christ? Vous l'avez reçu ou vous ne l'avez pas reçu? Bon, quand vous l'avez reçu, ce démon-là, il ne sait pas que vous l'avez reçu. Alléluia, somebody. Alléluia, somebody. Il ne sait pas que vous l'avez reçu. Comment il peut vous réclamer sur une histoire que Jésus vous a pardonnée? Et il est là. Non, votre vie chrétienne est boitillante. Il y a une chose que moi, pasteur, je ne maîtrise pas, qui a favorisé la position de ces démons-là. C'est ça la vérité. Tout médecin soigne en posant d'abord les questions pour connaître quoi? Les symptômes. Et si je te pose les bonnes questions, je vais découvrir que non, pasteur, ces derniers temps, j'avais quand même repris d'aller dans les boîtes de nuit. Voilà. Tu as vu? Voilà. Voilà. Condamner les réclamations des actes occultes qui s'appuient sur les péchés pardonnés. C'est-à-dire que les actes occultes, ce sont les actes, comme dit la Bible, il a condamné. Ok? C'est Colossiens, hein? Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous condamnés, et qui subsistait contre nous. Il a effacé cet acte. Maintenant, le monde des ténèbres prétend qu'il y a un acte qui dit que toi, tu ne peux pas vivre en paix dans le mariage parce qu'on t'avait destiné à une vie d'impudicité. Mes amis, soit je suis lié à la Bible ou je suis lié aux livres mystiques qui ont écrit mon nom pour faire de moi un esclave. Toi, tu es lié à quoi? À la Bible. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que la repentance, la prière de repentance et la prière de pardon sont deux prières différentes. Je vous ai dit que la prière de repentance, vous êtes en position de vous soumettre, de demander, implorer la grâce de Dieu. Mais la prière de pardon, je vous ai dit que c'est une prière de foi qui réclame les bénéfices de votre pardon. Vous voyez que je vous parle en une attitude de foi. Je peux voir dans ma vie que ça ne marche pas. Et puis, je fais un rêve. Je vois dans mon rêve, quelqu'un peut-être me dire, non, on t'a bloqué, on a bloqué ton argent. Ah, mais quand je me réveille là, on va en découdre, ça va être grave. Je vous dis, ça va être grave. Je vais parler et des esprits qui étaient responsables et de ceux que je n'avais pas vus et de ceux que je ne connais pas, les oncles qui sont dans cette affaire. Comment ils disent, le pasteur l'a dit, essuie. Donc on va vous racler, vous tous, dans cette affaire-là. Comment? Vous bloquez mon argent. Qui ça? Ok, très bien. Je me lève, je déclare, tout acte qui est en train de s'appuyer sur quelque chose,
Tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Mes dîmes, je les paye. Je te maudis. Je maudis l'esprit humain qui est derrière ça. Je neutralise sa puissance. Je le rends pauvre et malheureux. Il ne se lève plus et il ne connaît plus le bonheur. Le jour se réveille pour lui, le jour se lève pour lui comme étant l'obscurité. Même au milieu de la journée, il trébuche, il tombe, il ne voit pas. Tu as vu, non? Moi, là, je n'entre pas dans tes histoires de je lis, je plie. Non, je décris le malheur qui doit s'abattre sur mon ennemi. Que celui qui a osé te toucher soit frappé de manière à ce que, de jour comme de nuit, qu'il n'y ait aucune confusion. Que son malheur soit tel que même en plein jour, il trébuche comme quelqu'un en pleine nuit. Qu'il soit tellement couvert de malheur que son corps, de la tête aux pieds, le gratte au point d'en vouloir déchirer la peau. Qu'il soit tellement malheureux qu'il ne puisse en aucun cas parler sur ta descendance à venir. S'il ose parler de tes générations futures, il condamnera sa génération jusqu'à la fin. Ils ne verront jamais le bonheur. Tant que toi, tu seras né de nouveau, le malheur s'assiera dans sa maison et sur son lit. Son sommeil sera un réveil de douleur. Il sentira le cri et les morsures du feu. Lève-toi encore. Lève-toi encore pour vaincre ici, là. Lève-toi encore pour toucher un membre de cette communauté. Lève-toi encore pour toucher la vie de quelqu'un ici. Tu es vaincu, Satan. Tu es vaincu. Celui qui est mort pour la mission Jésus, lumière des nations. Celui qui est mort pour l'église terre sacrée. Celui qui est mort pour les chrétiens. Il est vivant. Quelqu'un m'a suivi? C'est fini, mes frères. C'est fini. Priez la prière du pardon. Croyez en votre pardon. Déclarez qu'ils ne peuvent pas vous réclamer une chose pour laquelle vous avez été pardonné. Amen, amen. Pour finir, faites des déclarations ou des proclamations pour témoigner votre victoire sur les péchés pardonnés. Faites des proclamations pour témoigner votre victoire sur les péchés pardonnés. Je vais vous aider à ça. On va faire ça ensemble. La Bible est claire dans Romains 6, 22. Je reprends le point 4. Faites des proclamations pour témoigner votre victoire sur les péchés pardonnés. Donc, quand vous êtes devant une situation qui vous rappelle que ça doit être parce que tu étais, faites des proclamations. Proclamez, témoignez votre victoire. Dites, c'est faux, moi j'ai déjà vaincu ça. Ici, je ne te parle pas, comme au premier point, je te disais de rendre grâce à Dieu pour l'auteur du salut. Je ne te parle pas de parler de l'auteur. Le deuxième point, je t'ai dit qu'il fallait louer Dieu parce qu'il a vaincu les puissances qui t'ont emmené là. Non, je ne parle pas de ça. Je ne te dis pas louer soit le Seigneur. Il a vaincu les puissances des ténèbres qui m'ont emmené là. Non, 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 non. Le troisième point, c'était quoi? Je ne te parle pas, laisse-moi me rappeler, voilà. Je ne te parle pas de condamner pour dire non, non, je condamne, je détruis. Non, le quatrième point ne parle pas de ça. Le quatrième point, c'est toi qui dois parler de toi-même. Toi, parle de toi-même. Je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus ça. Moi, je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus ça. Quand il s'agit de toi, tu n'es plus là. Non, il y a un homme qui me fait la cour. J'avais dit que je ne vais plus sortir avec les garçons, mais je me sens attiré. C'est pas vrai. Tu te sens attiré comment? C'est pas vrai. Ça, c'est pas moi. Moi, je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus là. Oh, le garçon là te cherche, mais sors quand même pour parler avec lui. Je ne suis plus là. Moi, je ne suis plus là. Que mes pieds se déplacent eux-mêmes. Moi, je reste ici. Je ne suis plus là. Mes amis sont venus, qu'on aille quand même boire un peu dans un bar. Moi, je ne suis plus là. Ils n'ont qu'à venir. Mais que mon corps parte seul, on va voir. Je ne suis plus là. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Je ne suis plus là. Mon corps n'ira jamais dans une boîte de nuit. Moi, j'ai refusé. Je ne suis plus là.
Alléluia. La Bible dit dans Romains 6, 12 à 13, c'est ça que nous allons faire ensemble tout à l'heure, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. N'obéissez pas à ses convoitises. Donc il essaie de te donner un ordre, une orientation, mais Dieu dit quoi? N'obéis pas. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Oh, Lévi vient. Je ne suis plus là. Je refuse. Alléluia. Je refuse. C'est ça, n'obéissez pas. On ne dit pas n'obéissez pas au péché, n'obéissez pas à ses convoitises. Donc n'obéissez pas aux attractions que vous sentez. Donc je me sens attiré pour mentir. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je parle de quelqu'un ici là. Tu n'es plus là. Et toi, et ta vie entière, vous n'êtes plus dans ces bêtises-là. Donne un amen bien, s'il te plaît. Et la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché. Donc, mes frères, j'aime la Bible. Parce que, vous voyez la Bible? C'est ça le problème de la Bible. Il faut la prendre telle qu'elle est écrite. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc, le péché ne s'empare pas de mes membres. C'est moi qui décide de le lui livrer des membres. Alléluia. Masturbe-toi, on va voir. C'est ma main. C'est ma main, c'est mon corps. Masturbe-toi. Je ne suis plus là. Alléluia. Amen. Non, 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 il faut boire la bière. Non, non, on te met une bouteille devant. Papa, j'ai pris la bouteille, elle était devant moi, tout le monde me regardait. Et alors, le ciel te regardait aussi. Je ne suis plus là. Amen. Nous étions dans une fête, je crois vous avoir raconté cette histoire. Une de nos filles qui est ici était en train de servir dans un mariage. On lui dit, va servir le monsieur qui est assis avec papa Lévi là-bas. Une bière. Alléluia. La fille lui dit, en tout cas, moi là, je ne peux pas accepter qu'une bière se pose sur la table de mon pasteur. C'est la fête d'autrui. Moi, je suis assis sur une table. C'est la fête d'autrui. Mais je n'ai mis aucune pancarte. Mais et mon visage, et ma manière d'être, dit seulement le type là, il n'est plus là. Non, mais même si c'est la table, on peut même mettre à côté, c'est pas lui. Non, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Il n'est plus là. Oh non, papa, vous savez, c'est quand même un mariage, les gens de ma famille vont venir, il faut quand même qu'il y ait de la bière et tout ça là. Mais quand ton oncle et ton grand-père vont dans le mariage d'un musulman, il leur donne quelle bière? Mais c'est ça le problème. Mais vous là, vous êtes comment? Vous faites comme s'il n'y a personne qui est mort pour vous. Les gens pour qui aucune personne n'est mort pour eux arrivent à dire, tout Aldar ne prend pas la bière. Tout Aldar. Oh! Et toi, à ton mariage, mon oncle, papa, regarde mon grand-père. Il n'a qu'à acheter. Si c'est mon mariage, toute la boisson là, aucune goutte d'alcool. Il n'a qu'à parler au mariage. Tous les bons mariages, c'est comme ça. Il y a l'ambiance. Il mettra son ambiance. Alléluia. Il parlera, je ne veux pas acheter. Non, tu sais, la Bible dit même un peu de vin. Moi, cette chose-là, je n'ai pas un problème d'estomac. Non, si on veut, lisons la Bible toute partout. Moi, je n'ai pas le problème là. Alléluia. Alléluia. Regardez vos amen. Des vaincus. Des vaincus. Alléluia. Alléluia. C'est ta fête. Tu en fais ce que tu veux. Il avait mis l'argent pour la boisson? Non, il vient du village. Il impose quoi? Oh papa, si je ne donne pas, il risque de me bloquer. Il risque de bloquer ma fécondité. Qui bloque, on va voir. Qui bloque, on va voir. Qui bloque, on va voir. Il se réveillera le matin, il est devenu un bébé. Il fait tout sur place. Tout sur place. Je maudis celui qui ose te maudire au nom de Jésus. Il se réveillera le matin, il fait tout sur place. Pipi, popo, sur place. Il cherche que quelqu'un vienne avec une lingette. Ah, l'évangile. L'évangile. Quand on parle de l'amour, l'amour. Pourquoi on change de voix quand on parle de l'amour? C'est l'amour, c'est l'amour. Quand l'amour de Jésus s'est manifesté, n'était-ce pas un combat?
L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Non, l'amour de Dieu vous a libéré du péché. Alléluia. Nous allons prier. Un homme a dit, c'était une activité de prière qui devait arriver, on devait ouvrir une église dans une communauté d'un père. Il devait ouvrir une église dans une ville. Je ne vais pas citer le nom de la ville parce que peut-être les responsables vont m'entendre. Alléluia. C'était déjà une guerre gagnée, donc je n'ai pas envie d'allumer une autre guerre. Alors le monsieur, le maire, dit, à moins que moi, je sois mort, cette église-là ne va pas ouvrir. Les affiches étaient déjà sorties avec la date. Nous avons dit, ils ont dit au père, nous on a assisté seulement, nous on a seulement entendu merveilleusement cette gloire. Ils sont allés dire au père, à leur pasteur, papa, un monsieur a dit, à moins qu'il soit mort. Le père leur dit ceci, ah, ne changez pas la date. Il dit, mais papa, tout le monde sait que ça ne va pas marcher. Il dit, non, ne changez pas. Parce que s'il y a une chose qui t'arrive et que tu vois que tu ne sais pas te battre, laisse Dieu lui-même se battre pour toi. C'est ce que leur papa l'a dit. Il prend l'avion. Le jour de l'activité, le type met les lacets sur une chaussure. Vous me suivez, hein? Il met. Il prend le deuxième pied. Il met ça dans la même, comme s'il voulait mettre dans la même chaussure. Il ferme le lacet sur le lacet à côté et sur son propre pied. Il croit qu'il ferme la deuxième chaussure. Quand il se lève pour marcher, ça bloque. Il tombe son front, frappe contre la table, il meurt. On vient le voir, KO, mort. Maintenant, les gens attroupement devant la maison. C'est quoi? Le maire est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis son pied. C'est comme s'il avait mis. C'est comme si sa tête n'a pas bien tourné. C'est ça. C'est ça. Ce que tu me souhaites, tu te le souhaites toi-même. Église wana kanga, okomi kanga. Okomi kanga. Na moi okomi kanga tozomono nengo zomi kanga. Akobota te. Bako kata yo nyonso o esengela ki yo bota. Meka. Où nous sommes l'église, où nous sommes spectateurs. Vous êtes l'église? Vous êtes l'église? La Bible dit que vous avez reçu les clés. Vous avez reçu les clés. Que l'église se tienne debout. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Continuez à acclamer. Continuez à acclamer. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Mahato brosu bakatala. Matala barakala bashanto bresunta la bakata. Le manta brosu bakatala basenta nebe. Nous allons prier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de te dire que tu ne peux pas aller de l'avant parce que toi, tu étais un margoulin, un impudique, un voleur. Il s'appuie sur tes péchés du passé pour exiger ton malheur. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un homme qui a pris ta place. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il y a un homme qui a pris ta place. Et si quelqu'un m'a maudit, rappelle à celui qui a pris ta place qu'on te maudit en mon nom. On te maudit en mon nom. Où es-tu, Seigneur? Lève-toi. Tu as pris ma place. Mon péché est pardonné. La malédiction que l'on réclame sur ma vie ne peut plus me suivre. Alléluia. Élève ta voix et commence à rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour l'œuvre. Pour Jésus. Pour Jésus. Pour Jésus. J'aimerais entendre une famille prier. J'aimerais entendre un homme prier. J'aimerais entendre une femme prier. J'aimerais entendre une équipe prier. J'aimerais entendre une armée prier. Je te rends grâce parce que tu es celui qui est monté pour moi à la croix. Tu as donné ta vie afin que je ne sois plus jamais réclamé. Je te rends grâce parce que, oh Seigneur Jésus, lorsque l'on a parlé de mon péché, tu l'as porté.
Quand on a parlé de mes fautes, tu les as portées. Nul ne peut réclamer ma vie, ne peut réclamer ma santé. Tu as pris, Seigneur, mon péché à la croix. Qui se lèvera pour annuler cette déclaration? Qui se lèvera pour réclamer mon destin? Tu as pris mes péchés. À la croix, tu as porté mon fardeau. Ils sont en train de dire que je ne me marierai pas parce que j'étais un impudique, une impudique. C'est un mensonge. Jésus, tu es mort. Tu as pris mon impudicité. Tu as pris mes fautes. Tu as pris mes péchés du passé pour que Satan n'ait point à réclamer une seule partie de ma vie. Jésus, tu es mort afin que je ne sois jamais condamné. Jamais condamné. Qui sont en train de dire parce que j'avais commis ceci, j'avais commis cela. La Bible dit que tu n'as pas regardé le temps de mon ignorance. Tu m'as donné le pardon. L'on réclame sur mon épouse des choses. On réclame sur ton mari des choses. On réclame sur tes enfants des choses. Christ, tu es mort pour mes enfants. Tu es mort pour ma postérité. Tu es mort pour ma maison. Tu es mort pour ma demeure. Tu es mort pour mon âme. Les péchés qui sont réclamés contre ma vie ne peuvent pas me suivre. On ne peut pas me maudire parce que j'étais un impudique. Parce que j'avais enlevé une grossesse dans le passé avant de connaître Jésus. On ne peut pas me maudire pour ça. Ton pardon m'a assuré la victoire. Ton pardon m'a assuré la victoire. Ton pardon m'a assuré la victoire. Christ de Nazareth, tu es le remplaçant de mon âme. Regarde ce que l'on dit du péché que tu as pardonné. Ils veulent que je retombe dans le péché, que je retombe dans la débauche, que je retombe dans la masturbation. Christ de Nazareth, tu as porté mon péché à la croix pour que je ne retombe plus. Ils veulent que je trompe ma fiancée, que je trompe mon fiancé. Christ de Nazareth, tu as porté mon impudicité à la croix. Ils réclament la séparation dans mon mariage sous prétexte que j'étais un mari infidèle. Aujourd'hui que j'ai donné ma vie, Christ de Nazareth, tu as pris mon infidélité. Tu as pris mon infidélité. Tu as pris mon infidélité. Ils ne peuvent pas réclamer ce pourquoi tu as donné ta vie. Ce pourquoi tu as donné ta vie. Christ de Nazareth. Christ de Nazareth. Tu as porté mon péché. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Répète avec moi. Seigneur Jésus, je crois en ta mort et je crois en ta résurrection. Tu as porté mon péché. Tu as pris ma vie passée et tu l'as crucifié à la croix. Qui sont ceux qui réclament ma vie sous prétexte que j'ai péché? Le sang de Jésus a coulé pour moi. Christ de Nazareth, Jésus mon sauveur, qu'aucune faute du passé réclame ma vie présente, réclame ma vie future. En ton saint nom, Seigneur Jésus, en ton saint nom, Seigneur Jésus, je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Je refuse cette vie. Le péché n'est pas mon partage. Ils ne peuvent pas me réclamer. On entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend, on entend. Acclame le Seigneur. Alléluia.
Nous allons louer le Seigneur parce que il a vaincu les puissances qui étaient responsables de mon péché. Les démons qui étaient responsables de mon impudicité. Jésus les a vaincus. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire loué soit Dieu. Parce que les puissances ont été vaincues. Parce que l'esprit du mal a été vaincu. L'esprit d'impudicité, l'esprit de ceci. Tu connais les péchés dans lesquels tu étais. Alors, loue le Seigneur pour sa victoire. Prions. Alléluia. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Loué soit Dieu. Parce qu'il a vaincu l'esprit du péché. Loué soit Dieu. Parce qu'il a vaincu l'esprit du mensonge. Loué soit Dieu. Parce qu'il a vaincu la pornographie. Loué soit Dieu. Parce qu'il a vaincu la masturbation. Loué soit Dieu. Parce qu'il a vaincu la débauche. Loué soit Dieu parce qu'il a vaincu l'infidélité. Loué soit Dieu parce qu'il a vaincu la prostitution. Loué soit Dieu parce que les puissances qui m'emmenaient au mal sont vaincues. 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 Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loué soit Dieu. Vaincu. Il a vaincu. Loué soit Dieu. L'esprit du péché est vaincu. L'esprit du mal est vaincu. L'esprit de la débauche est vaincu. Loué soit Dieu. L'esprit du mensonge est vaincu. Je ne tomberai plus dans le mensonge. Je ne tomberai plus dans ce péché-là. Il est vaincu. Le démon qui était derrière est vaincu. Le démon qui était derrière est vaincu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Que ton Seigneur soit glorifié. Tu as vaincu mes ennemis, Seigneur. Tu as vaincu les démons qui me poursuivaient. Tu as vaincu le démon de la débauche, le démon de l'impudicité, le démon de l'esprit de la jeunesse, le démon qui me conduisait dans le mal, dans le mal, dans le mal. Loué soit Dieu, loué soit Dieu. Je ne suis plus dans ces choses-là. Loué soit Dieu, je ne suis plus dans ces choses-là. Loué soit Dieu, je ne retombe plus là-bas. Loué soit Dieu. Malabarata basakata la bashadele. Manto prosukata la baha. Presupada bakasata. Mento presuntala. Machele brusakatayema. Meyane la brosabaya. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Maintenant, nous allons les condamner. Ils n'ont pas le droit de réclamer ma prospérité sous prétexte que j'étais un impudique. Ce que j'étais, je ne me rappelle plus. Je ne m'en souviens plus. Cet homme-là est déjà mort. Cet homme-là est déjà mort. Nous allons condamner les démons qui ont pris la charge de me combattre pour me ramener dans le péché, me ramener dans le mal, me ramener dans ses fautes. Nous allons les condamner. En condamnant, tu vas dire, je neutralise les puissances de la débauche parce que j'ai été pardonné.
parce que le sang a coulé. Je maîtrise, je neutralise ces forces, je les brise, je les écrase, je les chasse parce que le pardon a été total. Tu es en train de faire ça en disant, en reconnaissant le pardon que tu as reçu. Élève la voix et commence à prier. Priez dans le micro s'il vous plaît. Shadabaha. Prions, prions. Prions, prions. Prions, prions. Never and ever. Never and ever. Never and ever. Tu ne me ramèneras plus là-bas. Je t'écrase. J'ai reçu un pardon total. Tu ne peux plus me ramener là-bas. J'ai reçu un pardon total. Tu ne peux plus me ramener là-bas. Tu es vaincu péché. Tu es vaincu débauche. Tu es vaincu impudicité. Tu es vaincu puissance de ténèbres. Tu ne peux plus me ramener là-bas. J'ai reçu un pardon. J'ai reçu le pardon. Priez, priez. La prière du pardon est une autorité. Tu as reçu la victoire. Tu as reçu la victoire. Priez, frère. Priez. Priez, frère. Tu ne vas plus tomber. Tu as été pardonné. La chose qui t'emmenait là n'est plus en toi. Le mal qui t'emmenait là n'est plus en toi. Tu as été pardonné. Tu as été pardonné. C'est enlevé. C'est été quitté. On ne peut plus te réclamer. On ne peut plus te réclamer. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons finir par cette requête. Là où tu vas dire que tu n'es plus ça. Tu n'es plus là-bas. Moi, je ne suis plus un impudique. Moi, je ne suis plus un impudique. Je ne peux plus me retrouver là-bas. Mon corps ne peut plus appartenir à une femme. Mon corps ne peut plus appartenir à un homme. Tu vas dire les choses que tu penses que tu es devenu parce que tu as reçu le pardon. Fais ça avec autorité. Élève la voix. Prions le Seigneur. Prions, prions. Le mensonge, tu as vaincu cela, tu as vaincu cela, tu as vaincu cela, tu as vaincu cela. Je ne suis plus un impudique. Je ne peux pas me retrouver dans l'impudicité. Je ne suis plus un masturbateur. Je ne peux pas me retrouver dans la masturbation. Je ne suis pas un menteur. Je ne peux pas me retrouver dans l'escroquerie. Je ne suis plus là-bas. Mon corps ne peut plus se retrouver là-bas. Le pardon que j'ai reçu a dépouillé Satan du pouvoir de me condamner, du pouvoir de me réclamer, du pouvoir de me chercher grâce. Je ne suis plus là-bas. Tu ne peux pas me condamner. Tu étais l'accusateur de mes frères. Mais maintenant le sang de Jésus crie pour moi. Tu ne peux plus me condamner. Tu ne peux plus me condamner. Satan,
Il n'y a aucun péché que tu vas prendre, que tu vas saisir, que tu vas réclamer sous prétexte que cette sœur est dans l'impudicité. Sous prétexte que tu dois ramener ce frère dans l'homosexualité, dans la publicité, dans la fornication. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus le réclamer. Tu ne peux pas réclamer ce frère, cette sœur. Tu ne peux pas réclamer le mariage de ce frère à cause de ses péchés du passé. Il n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas. Elle n'est plus là-bas. Il n'est plus là-bas. Sa vie est libre. Sa vie est libre. Sa vie est libre. Sa vie est libre. Je suis libre par son sang. Je suis libre par son sang. Je suis libre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclame le Seigneur magistralement. Tu vas prier avec moi. Tu vas répéter cette prière. Dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses hauts faits. Pour moi, Dieu m'a donné Jésus. Afin que mort à la croix, je sois vivant pour toujours. Vivant pour la sanctification. Le mal ne peut plus me réclamer. Un homme innocent est mort pour moi. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses hauts faits. Je rends grâce au Dieu de la Bible. Pour le sacrifice qui a été donné à la place de Lévi Congolo. Maintenant. Je rends grâce à Dieu. Parce que ma vie a été rachetée par Jésus. Alors ce soir, je loue l'Éternel. Car toutes les puissances qui étaient responsables de mon péché sont vaincues, détruites, écrasées. On entend toutes les forces qui étaient responsables de l'impudicité, du mal, du mensonge, sont vaincus, écrasés. On entend. Je déclare que je suis victorieux. Aujourd'hui, toute condamnation contre ma vie, sous prétexte que j'avais péché, j'annule cela. Par le sang de Jésus, le pardon que j'ai reçu a annulé, a effacé l'acte qui me condamnait au malheur, à la pauvreté, au célibat, à la stérilité, à la maladie. On entend. Acclame. Alléluia. Au nom de Jésus, dis Amen 3 fois. Amen. Répète avec moi. Moi, je ne suis plus esclave du péché. Vienne la tentation. Je ne tomberai pas. Je ne suis plus là-bas. Mon corps n'est plus esclave de ça. Mon âme n'est plus esclave de ça. Mon esprit n'est plus esclave de ça. Je suis délivré. Totalement délivré. Je suis sanctifié. Totalement sanctifié. Je ne peux pas être condamné pour un péché pardonné. Le pardon m'a donné une identité nouvelle. Je suis saint en Christ
pur en Christ, sanctifié en Christ, transformé en Christ, régénéré en Christ. Onata, 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 Onata. Acclamons le Seigneur du lever du soleil jusqu'à son couchant. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Acclame le Seigneur, acclame. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Fais de ce culte ton culte. Fais de ce moment ton moment. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que ton